Cette vidéo est une consécration. ReZero, on va reparler de ReZero. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. Mais là, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une consécration. Parce que les deux dernières vidéos sur ReZero, en tout cas la première, elle a été supprimée parce qu'il y avait des droits d'auteur. Et la seconde, je sais plus où est-ce qu'elle est. Je suis sûr que j'ai fait une deuxième vidéo sur ReZero, mais je me souviens plus court. J'ai regardé la saison 2 de ReZero. Je vais pas cacher, alors à la base, j'aimais pas ReZero du tout. J'aimais pas le héros, j'aimais pas les enjeux, j'aimais pas les personnages. Voilà, il n'y avait rien que j'aimais à part une chose, Rem. Et puis, j'ai vu la saison 2. Et ben, tout ce que j'ai dit dans mes autres vidéos, c'est de la merde maintenant. J'apprécie maintenant ReZero. C'est bon. Oui, j'apprécie, ça y est, je me suis mis à apprécier l'animé. J'ai commencé un peu à lire le manga, mais voilà, ça fait pas partie de mes 5 isekai favoris, donc il va pas rester longtemps en tant que bon manga, c'est juste un bon isekai parmi d'autres. Voilà, il est très bon, l'animation est très bonne. Les openings, oh les openings, et en particulier la saison 2. Les saisons 1 ils sont passables, mais saison 2, je ne vais pas aller plus loin, hein. Voilà, c'est du très bon. Alors c'est pas un mini watt, hein. Voilà. Déjà ReZero qui nous raconte l'histoire de Subaru qui est téléporté d'un jour ou l'autre, d'un moment à l'autre, dans un autre monde. Il rencontre Emilia, Rem, Ram, ainsi que... J'ai oublié le nom de la dernière, putain de merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh aïe aïe, Wikipédia, aide-moi! Et Béatrice, oui voilà, bon. Voilà, c'est un héros aussi qui se découvre un pouvoir qui fait mal. Dans tous les sens du thème, en clair, à chaque fois qu'il va mourir, il va revenir un peu dans le temps à un point donné. Et voilà, il va lui arriver pas mal d'aventures, il va un peu se forger une relation avec les héroïnes, en particulier avec Rem et Emilia. Et voilà, il va lui arriver des formidables aventures. Pourquoi j'ai pas aimé la saison 1? La saison 1 était mauvaise sur pas mal de points, mais ce n'était ni sur l'animation ni sur la musique. Voilà, c'était en particulier les personnages. Déjà, Emilia. Emilia est un personnage que j'appréciais pas au début parce que vraiment, elle était pas développée, elle était chiante, elle était imbuvable avec le personnage principal et le personnage principal lui-même était imbuvable. Donc comment veux-tu que je fasse pour apprécier une série quand les deux personnages principaux sont détestables? Et bah tu rajoutes un autre personnage qui s'appelle Rem et qui est génial. Bon, bien sûr, au début les relations ne sont pas faciles. C'est pas un isekai de merde où les relations se font comme ça. Et ça c'est bien. Les relations se construisent au fur et à mesure, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ReZero. La saison 2 est sortie et là j'ai eu un coup de claque. Vraiment plusieurs coups de claque dans la gueule. Vraiment, je me suis pris des tartes. Elle était officielle. Vraiment, il n'y a rien à jeter, hein. Toutes les bases qu'avait construit la première saison ont explosé. Les personnages ont commencé à évoluer, ont commencé même à être bien construits, ainsi que bien développés, hein, leur passé, etc. J'ai trouvé ça très bon, et vraiment très appréciable, et surtout, les personnages qui sont rajoutés. Alors je suis désolé, j'ai pas retenu les noms parce qu'il y a trop de noms à retenir au bout d'un moment. Mais voilà, les personnages qui sont rajoutés sont aussi vraiment géniaux. Et surtout, les sorcières. Les sorcières qui sont enfin présentées. C'est ce que j'attendais de la saison 1. Je l'avais pas eu dans la saison 1, mais la saison 2 nous les a présentées. Et les openings, voilà. Franchement, j'ai été très agréablement surpris de cette saison 2. Les deux parties, hein, je veux dire. Et surtout que l'avancement des relations entre les personnages... Pardon. Voilà. En tout cas, j'ai été agréablement surpris par cette saison 2. Voilà. ReZero pour moi, ça fait partie maintenant des isekai très bon, hein. Il est dans le top 10. Oui, je sais, ça peut être surprenant, mais oui, il est dans le top 10. C'est un animé que je supportais pas il y a quelques années. Aujourd'hui, je l'apprécie. Voilà, je l'apprécie bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker, etc. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!